Alors, on le sait, les musulmans sont en pleine période de jeûne. C'est Oui. une période précieuse et très importante pour eux. Et une alimentation particulière est requise. C'est vrai que le rythme change. On rompt le jeûne à une certaine heure. Pardon. On se lève très tôt pour prendre le repas. Et puis, ça. toute la journée, on se prive d'eau et de nourriture. Alors, docteur, vous avez des conseils à donner pour un bel équilibre entre le jeûne et l'alimentation afin qu'il soit bénéfique et qu'il ne crée pas de problème ensuite. Exact. Ben, assalamu alaikum. Je salue tous mes frères musulmans. Et le ramadan, c'est le 9e mois en matière de calendrier musulman lunaire qui est différent de notre calendrier à nous. Donc, il y a des prédispositions qu'il faut prendre pendant le jeûne. Bon, parce que le jeûne aussi est un élément important pour notre santé. Pour celui qui veut avoir une bonne santé, il doit se priver au moins une fois dans la semaine de certaines choses. Bon, concernant les musulmans, je pense qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre sur le plan alimentaire. On commence à 4 heures du matin. Il faut des céréales d'abord, c'est-à-dire des céréales, prendre des fruits, prendre aussi une alimentation pas trop copieuse, parce que si vous mangez à 4 heures qu'on se lève jusqu'à 5 heures qu'on mange, qu'on prend trop de repas, un repas trop copieux, ben, à partir de 10 heures, on a une faim douloureuse. Donc, il faut aller tout doucement, manger léger, permettre à l'organisme de pouvoir s'adapter pendant cette petite période de jeûne jusqu'à 18 heures. Maintenant, à 18 heures, il ne faudrait pas se précipiter. Il ne faut pas aller tout de suite aller boire trop de jus sucré, trop d'aliments lourds, et il faut prendre le temps de prendre d'abord un verre d'eau, simplement à la température ambiante, préparer l'estomac à accueillir le repas, parce que l'estomac a mis un petit temps pour pouvoir attendre un peu. Et la deuxième chose, on prend un repas léger plutôt, c'est-à-dire ça peut être des fruits, ça peut être une infusion, ça peut être du thé, ça peut être un café, ça peut être une bouillie de céréales par exemple. Et à partir de là, on prend le repas principal. Mais ce qui est important, c'est de bien mastiquer. Ce n'est pas la période où il faut manger comme une fête. Mais parce que le jeûne, c'est aussi les critères qui ont été imposés par le côté religieux. Il faut respecter certaines choses. Donc, voilà comment il faut prendre le jeûne simplement en matière d'alimentation. Alors, docteur Kwasi, est-ce qu'avant le début du jeûne, il est important de faire un bilan de santé? Oui, c'est important. Parce qu'il y a des critères. On ne va pas excusez-moi de l'expression, je parlerai simplement, se jeter comme ça pour dire je m'en vais faire le jeûne. Il y a des éléments, par exemple, quelqu'un qui est diabétique ne peut pas faire un jeûne, c'est interdit. Une femme enceinte non plus, ou bien une femme allaitante non plus. Mais avant de commencer, il faut connaître un peu l'état de sa santé pour pouvoir commencer le jeûne. Oui, c'est important. Même, par exemple, pour ceux qui font des efforts, par exemple, ceux qui travaillent, qui font des efforts physiques, ceux qui font, par exemple, qui travaillent très physique au port, dans des usines ou bien dans le sport, tout simplement. Bien sûr, c'est important. Cela, c'est recommandé d'ailleurs pour tout le monde, pour ceux même qui font beaucoup d'efforts, parce que jeûner, c'est un peu difficile. Bon, vous allez vous priver de nourriture, l'organisme en a besoin, parce que je prends le cas d'un docker, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un docker dépense plus de 3000 calories par jour. Alors, si le matin, il a mangé, disons, je prends l'exemple de 2000 calories par exemple, ben, regardez le temps qu'il va mettre pour pouvoir compenser. Donc, il faut un petit effort, une visite chez le médecin pour voir exactement, prendre des conseils pour qu'on puisse supporter la journée de jeûne. Voilà. Et vous l'avez dit, il faut manger léger le matin, alors que certains ont tendance à se dire, bon, vu qu'on ne mangera pas pendant toute la journée, autant faire le plein d'énergie, le plein de nourriture dès le matin. Voilà, comme ça, on a suffisamment d'énergie. Alors, c'est vraiment pas conseillé. Je l'ai toujours dit, l'organisme est comme une usine. Il a ses principes, il a des règles à suivre. Alors, quand vous mangez, comme vous le dites, on fait le plein, à partir de 10 heures, tout va descendre.
il va avoir une fin douloureuse. Parce que l'organisme se dit que je n'aurai pas... parce qu'il y a 4 heures de temps entre chaque repas. Si les 4 heures sont arrivées, que la nourriture n'a pas été donnée à l'organisme, le ventre va commencer à crier famine. Donc, il faut plutôt partir tout doucement, avoir une alimentation légère, bien équilibrée et variée pour permettre à l'organisme de supporter cette période de privation. Voilà. D'où vient que certains disent que pendant le jeûne, il y en a qui prennent du poids? Et c'est vrai. J'ai toujours dit que quand nous ne mangeons pas, on grossit. Alors comme Eva l'a dit tout à l'heure, les gens qui prennent plus de calories, par exemple, vont prendre du poids parce que ce n'est pas dépensé. On consomme une certaine quantité de calories et cette quantité de calories doit être dépensée. Or, vous voyez que bon, quand on a fini de manger, on n'a pas d'autres activités à faire parce que je me dis, mais moi, je jeûne, je ne vais pas faire du sport. Donc, cette graisse et cette calorie que nous avons apportée à l'organisme va se stocker au niveau de l'organisme et en fin de carême, on se rend compte qu'on a pris 5 kilos, 10 kilos. Voilà, c'est comme ça se passe. Alors, docteur, outre le côté religieux, on va parler purement du côté organisme. Quels sont les bienfaits du jeûne sur le corps? Bien, actuellement, il y a beaucoup de cliniques, un peu partout dans le monde, qui sont en train de mettre en place cette pratique thérapeutique que nous avons pris depuis le temps ancien, c'est-à-dire l'histoire. Les Romains utilisaient le jeûne pour se purifier le corps, pour se soigner, comme certains bobos par exemple, le rhume et certaines maladies même incurables. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a beaucoup de cliniques qui sont en train de prendre de l'ampleur concernant cette thérapie qui consiste à jeûner pour quand même combattre certaines maladies comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires et comme par exemple le rhumatisme surtout. Donc le jeûne permet au corps humain de pouvoir nettoyer certaines toxines, par exemple au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau des reins. Il faut normalement, un être humain qui veut vivre longtemps, qui veut avoir une santé parfaite, doit apporter au moins dans la journée, dans la semaine, pardon, 1 jour de privation pour reposer l'organisme en tout entier, pour reposer les organes émontoires, c'est-à-dire le rein, le poumon, le foie, etc. Parce qu'on surcharge l'organisme, on surcharge certains organes tels que les reins, etc. Donc il faut les laisser se reposer un peu. C'est comme nous, la nuit on dort. Le corps humain se repose. Donc les organes aussi ont besoin de se reposer. Donc le jeûne est utilisé depuis les antiquités comme élément thérapeutique pour se soigner. Alors à quel âge doit-on commencer à jeûner? À quel âge? Parce qu'on voit des enfants aussi qui jeûnent. Non, c'est interdit. Oui, mais je vais dire, oui, c'est interdit. C'est interdit, on ne doit pas faire jeûner les enfants parce que les enfants ont besoin de croître. Il y a le côté staturo-pondéral des enfants qui est très important. Un enfant qui jeûne, vous lui privez de son bien-être. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de manger. C'est une loi qui a été votée par l'ONU en 1946 qui donne l'accès à tout le monde, surtout aux enfants, d'avoir accès à une bonne alimentation saine et variée pour pouvoir croître dans un environnement sain. Donc, un enfant ne doit pas jeûner. À quel âge on doit commencer? À quelle heure? À partir de l'âge de 18, c'est-à-dire majeur, quand on est majeur. 18 ans. Ça, c'est du côté de la médecine, on dira. Ou c'est du côté de la religion? Religion comme médecine. D'accord. Voilà. Jeûne et alimentation, quel équilibre? C'est le thème de notre chronique thématique aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre page Facebook. Alors, docteur, quand on a fini toute une journée de jeûne, vous avez dit il faut boire un verre d'eau à température ambiante avant de rompre le jeûne. Oui. Alors, quels sont les aliments qu'on devrait privilégier en période de jeûne, par exemple, qui apporteraient beaucoup de calories à l'organisme sans faire prendre beaucoup de poids, par exemple? Il y a ce qu'on appelle les aliments de densité, de forte densité, que nous connaissons par exemple les féculents. Ça peut être le riz, les céréales, il y a les fruits, il y a certains fruits qui apportent ce qu'on appelle une certaine densité. Quand vous mangez ces fruits, vous êtes rassasié. Il y a une certaine satiété qui s'installe. Lesquels? Toutes sortes de fruits. Il y a la pomme, par exemple, il y a la banane douce, il y a la tomate. La tomate aussi est un fruit légume. Le kiwi? Le kiwi, on ne peut pas le trouver chez nous. Il y a l'ananas. C'est-à-dire, pardon,
Les légumes que nous avons à la portée, il y a aussi les légumes à jus et les fruits à jus, par exemple la pastèque. Ça, on peut consommer, ça rassasie, ça apporte. Il y a aussi les protéines animales. Il y a surtout le poisson. Je conseille beaucoup le poisson, c'est plus digestif par rapport à la viande qui va alourdir l'estomac, qui va créer peut-être à la longue un peu de faim douloureuse. C'est quoi la faim douloureuse d'ailleurs? C'est quoi Depuis, j'entends l'expression faim douloureuse, c'est quoi? C'est une faim qui fait mal? Oui, vous avez mal à l'estomac. Vous avez des crampes d'estomac. C'est quand vous avez la dalle, comme on dit. Vous avez une faim douloureuse, c'est-à-dire vous avez des crampes d'estomac parce que l'estomac réclame quelque chose que vous ne lui apportez pas. D'accord, c'est ça la faim douloureuse. La faim, elle est douloureuse. C'est surtout sur ce plateau. Alors, j'aimerais savoir, comment on fait le passage de la période de jeûne et à la fête et quand on revient à la vie normale? Est-ce qu'il n'y a pas une transition à observer au niveau de la nutrition? Bon, parce qu'on a fait un mois de privation et là maintenant, on va reprendre le cours normal. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à certaines choses pour ne pas frustrer l'estomac? Il faut éviter souvent, comme je l'ai dit, les aliments trop copieux. Un repas trop copieux, un repas trop gras, ce n'est pas bien pour l'estomac. Voilà. Il faut avoir une certaine conduite en matière d'alimentation, c'est-à-dire suivre. Bon, ce qui est bien chez nos frères musulmans, c'est qu'ils prennent un repas le matin. Donc, de 4 h du matin jusqu'à 18 h, il n'y a pas trop d'espace. Donc, ils peuvent suivre le rythme de cette alimentation jusqu'à ce que la rupture soit totale. C'est-à-dire, on a mis fin au jeûne, on peut continuer une alimentation quotidienne comme on l'avait fait avant, mais ce qui est important, c'est d'avoir un petit déjeuner qu'ils le font, mais ne pas faire trop de repas comme si demain on ne va plus manger. Ça, c'est important. Prendre des fruits, prendre des céréales, prendre des légumes, peut-être une soupe, comme on le dit chez nous, une soupe candia, un truc simple. Et puis, bon, à la fin, on prend un repas léger et je pense que ça va. Est-ce qu'il faut aller mollo sur les activités sportives, par exemple? Oui, il faut faire attention. Il ne faut pas trop dépenser de l'énergie du fait que le corps humain lui-même n'en a pas suffisamment et vous lui privez de certaines calories. Donc, il faut aller faire une activité sportive pas au-delà des besoins fournis par l'organisme. Voilà, par exemple, une marche, une gym en salle, ou pas trop dépasser les 30 minutes pour ne pas épuiser l'organisme, pour ne pas tomber en hypoglycémie. Donc, est-ce que le climat joue également? Effectivement, le climat, nous sommes en pays tropical et vous voyez qu'à partir de 6 h, le soleil est déjà debout et à une certaine heure, au zénith, il fait très très chaud et ça joue parce que vous transpirez. Donc on perd de l'eau. On perd de l'eau. Si on ne fait pas attention, il y a d'autres qui tombent dans les pommes. Et je pense que c'est important de boire suffisamment. Le matin, au début du carême, il faut prendre suffisamment de liquide. Ça peut être un liquide sain comme l'eau, c'est-à-dire une bonne boisson comme l'eau, boire suffisamment. Et puis, laisser le temps à l'organisme de s'adapter. C'est-à-dire? Il ne faut pas précipiter les choses, comme je l'ai dit au début. C'est pas facile de se maîtriser aussi. Oui, non. À un certain moment, on a soif. Comme je l'ai dit, quand vous mangez trop le matin, à partir de 10 h, 11 h, il y a la faim parce qu'à midi, on mange. L'estomac va réclamer sa part. Et c'est pourquoi j'ai parlé de faim douloureuse tout à l'heure. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut prendre le temps de boire suffisamment d'eau, de boire beaucoup de liquide pour que l'organisme puisse, par exemple, une bouillie, par exemple, comme ça, de céréales. Et je pense que c'est bon. Tous ces aliments contiennent de l'eau. Voilà. Est-ce qu'au niveau aliments, nous en Afrique, on est bien oh là là, on a l'Est. Par rapport à ceux qui sont en Occident, tout ça, ou bien franchement, dans d'autres continents? On a ce qu'on appelle une richesse. Parce que vous savez que l'Afrique détient 60% des terres arabes dans le monde entier. Et nous pouvons faire beaucoup de cultures bio. Et profiter de, par exemple, notre pays, la Côte d'Ivoire, a cette chance d'avoir tous les aliments, que ce soit fruits, céréales, légumes, sur tous les plans, en toute saison. Et il faut en profiter suffisamment et manger presque tout bien équilibré. On n'a pas besoin de grands moyens pour avoir une bonne alimentation saine et variée. Le minimum nous suffit.
Avec 2000 francs, on peut avoir une bonne alimentation, un bon repas dans la journée. Par personne? Par personne. Non, pas par personne. Je prends le cas, par exemple, du riz cuit avec une sauce feuille à la tomate. Toute la famille peut manger. Bien sûr. Il y a des protéines, il y a tout dedans. Très bien. Tout est là. Pour synthétiser tout ce qu'on a dit, hein, est-ce qu'il y a des, par exemple, l'huile, on va faire attention à l'huile, on va faire attention au sucre? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout les matières grasses, et les matières, tout ce qui est hydrate de carbone, c'est-à-dire tout ce qui est sucre. Et c'est ça qui, franchement, fait du mal souvent en nos frères musulmans. À la fin, on constate que d'autres ont le diabète, d'autres ont des maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment, faites très attention à la consommation du sucre pendant le temps de carême, surtout les matières grasses. D'accord. Pas de bonne qualité d'ailleurs. J'espère, mesdames et messieurs, que vous suivez très bien les conseils de notre spécialiste. Je rappelle, nutritionniste, Dr Jules Kouassi. Le thème que nous abordons en ce moment, c'est jeûne et alimentation. Quel équilibre? Et on a une question qui demande justement pour les sportifs. Quand un sportif décide quand même de jeûner, est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Oui, il faudrait qu'il réagisse son alimentation en prenant par exemple beaucoup de protéines. Parce qu'il développe les muscles. Donc les muscles, pour ne pas perdre, sinon laisser les muscles s'affaisser, c'est-à-dire une perte musculaire, il doit consommer beaucoup de protéines qu'on trouve dans les poissons, qu'on trouve dans les viandes et qu'on trouve aussi dans les céréales secs. Donc il doit se orienter, consommer beaucoup de liquides, boire beaucoup d'eau et puis avoir toujours une alimentation, je répète, en protéines. Voilà. Parlons de poissons justement. Est-ce qu'il y a des poissons particuliers qui sont recommandés? Parce que certains Toutes sortes de poissons. Gras, Il y a pas de, le gras du poisson est meilleur par rapport au gras de la viande. Il y a beaucoup de poissons trafiqués maintenant, donc dites-nous tout. Oui. Il y a beaucoup de poissons, franchement. Voilà, on a sur le marché ivoirien presque toutes sortes de poissons. Il y a le maquereau, il y a les capres noires, il y a les capres blanches, il y a tout ce qui est... Il y a le hareng qu'on appelle communément à maï. Il y en a le frais, il y en a le sec, il y a le fumé, il y a le frais. Donc, on peut manger toutes sortes de poissons. Il n'y a pas d'interdit en poisson. D'accord. Voilà. Docteur, moi, je veux des cas concrets. Donnez-nous un cas de quelqu'un qui habite à Cocody, bien à Yopougon. Il y a de la tiki, il y a de l'igname à volonté. Un menu sur mesure. Un homme de 35 ans qui jeûne, qui fait un travail assez cérébral, qui travaille aux finances, qui rentre. Oui. Comment lui peut appréhender le jeûne? Alors, le matin, il commence, comme je l'ai dit, à prendre un verre d'eau à la température, c'est comme un apéritif qu'il prend en eau, à la température tiède. Non, je dis à la température de sa maison, ambiante, quoi. Il prend un petit déjeuner qui sera composé de céréales, de fruits, ou simplement un petit déjeuner à l'européen, du pain, du beurre, ou bien du pain de la confiture, un café, un chocolat, des œufs, des fruits, ou bien simplement pour quelqu'un qui habite, comme vous l'avez dit, il peut habiter à Djamé, dans une des communes d'Abidjan. Il peut manger des ignames bouillis, il peut manger de la tchéké avec du poisson frit, il peut manger de la toukou avec une sauce arachide ou bien une sauce simple. Merci. Oui, oui. Ça, il peut commencer aussi à prendre des fruits, à prendre une salade, des crudités. Il peut manger une bonne sauce. Du foufou avec une sauce claire. Avec une sauce claire. Avec les poissons enroulés là-dedans. Bien sûr, il peut le manger. Il peut prendre aussi du poisson braisé à midi. Il peut prendre des grillades. À midi? Il jeûne? Pardon. Le soir, surtout, j'ai oublié. Il peut prendre des grillades le soir. Il peut prendre des légumes, des crudités et prendre aussi des fruits. Donc, tout simplement, il peut aussi prendre son foufou, son atcheka avec son soupe de carpe. Peut prendre aussi, pour celui qui peut manger son foutou avec sa sauce habituelle. Ce n'est pas interdit. Voilà, tout simplement. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'on peut trouver. On dit que les femmes tiennent plus pendant le jeûne que les hommes. C'est vrai? Mais c'est une idée reçue. Les femmes résistent plus aux affres du jeûne. Oui, parce que, oui, c'est vrai. Les femmes ont tendance à... C'est elles qui font la cuisine. Et vous savez que lorsque souvent on fait la cuisine, on n'a pas trop faim. C'est vrai. Voilà, on n'a pas trop faim. Et on regarde, on pense plutôt aux autres qu'à soi-même. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Kouassi, on retiendra qu'il faut privilégier donc des fruits, des protéines, surtout quand on décide donc de faire le jeûne. Et puis, on va soutenir tous nos frères et amis musulmans qui sont en plein ramadan en ce moment. Ce n'est pas toujours évident. On va faire un coucou d'ailleurs à Ibé ici en plateau, Madame Dendane également. Et Lassina Ouattara, ben non. En tout cas, tous les musulmans de la RTI qui jeûnent en ce moment. Et puis, à vous également. Marco, c'est la fin? Non, ce n'est pas encore la fin. Vous voulez déjà me laisser? Vous avez la clé de la Matinaux Mobile. On fait un dernier point en route. Dernier point en route pour la route. C'est parti. Et là, nous sommes à Koumassi, City, avec le château d'eau qui nous tend les bras. Donc, la circulation est cool, tranquille, pépère, paisible. Ça va. Trècheville, plateau, deux plateaux, où est-ce qu'on se rend à présent? On est au... À Trècheville. Ah, c'est à Trècheville. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant sans doute au De Gaulle ou aux deux plateaux, c'est selon. On a... Le pont de Gaulle, là, magnifique panorama. Circulation tranquille, rien de particulier à signaler. Situation du prochain restaurant chez Maïva. Exactement. Et puis, on va terminer avec, bien sûr, Cocody, Abidjan Nord. Donc, la circulation est cool aux deux plateaux sur le Latrier. C'est fini pour aujourd'hui, Marco? C'est fini. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Et puis, je vais terminer par cette petite plaisanterie. Imaginez que vous êtes invité à la rupture du jeûne chez le roi d'Arabie Saoudite. No comment. No comment. Là-bas, on ne fait pas de régime. Non. Vraiment, là, même le docteur va oublier même toutes ces théories. Même de, voilà, on va bien manger. Alors, une façon pour nous de souhaiter une fois de plus un excellent jeûne à toutes et à tous. Et surtout, restez sur RTI1. Au revoir, bonne journée.